Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, plusieurs panels dans le programme des 10 jours de festivités, à commencer par le thème central, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin, autrement un Mali consolidé, uni, un Mali où il fait bon vivre dans le respect de nos valeurs sociétales. Le ministre de la Santé et du Développement social, comme première sortie sur le terrain, fête l'an 1 de la clinique périnatale Mohamed VI. Le colonel Assa Badialo Touré a salué le remarquable travail abattu par le personnel et a chaleureusement remercié le partenaire marocain pour sa confiance et son amitié. Une année d'existence avec des résultats concluants, nous dira Koumba Sissé dans cette édition. Lancement de l'opération de distribution gratuite aux communautés vulnérables du pays, le centre mobilier de Bamako a servi de cadre pour cette première remise destinée aux déplacés internes. En tout, l'opération concerne environ 800 tonnes de riz du stock national de sécurité alimentaire. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Nous allons commencer ce journal par les nouvelles de la Biennale artistique et culturelle qui bat son plein à Mopti après ce jingle. Ce soir, nous allons revoir les temps forts de la cérémonie de lancement présidée par le Premier ministre avec à ses côtés plusieurs membres du gouvernement et les ministres burkinabés en charge des arts. On note le passage des troupes régionales, une magnifique chorégraphie et la mascotte symbole de la Biennale. Le thème de cette édition porte sur le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Garibou Pérou, Idrissa Traoré. Partie de Sikasso en 2010, après une édition spéciale à Bamako, la voilà enfin la mascotte symbole de la Biennale. Elle sourit et lève les bras et salue les mopticiens qui l'attendaient depuis 13 ans. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. C'est le message qu'elle porte aux Maliennes et Maliens de l'intérieur comme de la diaspora. Quelquefois, elle s'arrête pas pour se reposer, mais semble évaluer le sentiment des milliers de personnes venues au stade Brahim Boukoum de Mopti. À la suite de la mascotte, les troupes régionales par ordre de tirage répondent à l'appel de la nation et défilent avec patriotisme devant les autorités, au premier rang le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le Mali est debout sur les remparts pour la défense de la patrie malgré l'adversité. Le Mali est debout grâce à sa culture millénaire investie de différentes valeurs comme celle d'être un facteur de cohésion sociale permettant le brassage des populations, grâce notamment à la légendaire Djetgia malien, une culture qui permet d'aller au rendez-vous du donner et du recevoir. La Biennale, ce grand rendez-vous de la culture malienne, marque son retour et reprend ses quartiers à Mopti, Soudoubaba, la Venise malienne, après une longue période d'hibernation. Le choix de la région de Mopti pour adresser la présente édition est un choix de raison. Pendant 10 jours, Mopti restera la capitale artistique et culturelle du Mali, l'hôte de tous les Maliens. La Biennale artistique et culturelle, ce n'est pas seulement la culture comme on voudrait l'entendre. Elle n'est pas que la compétition entre les régions. Elle n'est pas que la fête de la culture malienne. La Biennale, c'est à la fois tout cela. La chorégraphie d'une grande mise en scène a magnifié le Mali en marche à travers les âges du XIIIe au XXIe siècle. Ces voyages dans le temps s'appuient sur l'histoire du Mali. À son apogée avec l'empereur Souniata Keïta, fait un clin d'œil aux grands empires et au royaume Songhai, Peul, Bambara, Sénoufo et aux grands guerriers Malinké et Touareg. La chorégraphie nous plonge dans le Mali de l'indépendance pour enfin jeter un regard sur ces pays multiethniques. Elle exprime ainsi l'unité nationale, la cohésion sociale, la refondation et la souveraineté du Mali avec ses 19 régions et le district de Bamako. Ce mouvement d'ensemble est animé par 250 jeunes. Il explique que ce qui reste à faire est plus important que ce qui a été déjà fait. La Biennale artistique et culturelle, c'est la pièce de théâtre, le solo de chant, le chœur, l'orchestre, l'ensemble instrumental, les ballets à thème et la danse traditionnelle. Les 19 régions et le district de Bamako rivaliseront de talents artistiques et culturels pendant 10 jours au cours desquels on saura le classement du jury et la ville qui abritera la prochaine biennale.
Le discours prononcé par le Premier ministre marque la conviction des autorités de la transition dans le processus de stabilité et de retour de la paix dans notre pays. Choguel Kokala Maïga est en effet revenu sur la résilience du peuple malien face à l'adversité. Il a longuement salué les efforts de nos forces de défense engagées au front. Le Mali reste debout, dira-t-il, mais avec le soutien et l'accompagnement de tous les Maliens. Mamari Kone. Jeudi 6 juillet 2023, il est 15h à l'aéroport international Ambodeyo de Sévaré. Le thermomètre affiche 38 degrés Celsius. C'est en ce moment que l'avion transportant la délégation conduite par le Premier ministre s'immobilise sur le tarmac. Le chef du gouvernement, accompagné par 7 membres du gouvernement, de 2 du CNT et de plusieurs autres personnalités, est accueilli par le ministre en charge de la culture et des autorités régionales avec à leur tête le chef de l'exécutif régional. Après les cérémoniels d'accueil cap sur le stade Barama Bokoum de Mopti. L'événement du jour, c'est l'ouverture officielle de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué et remercié la population de Mopti pour l'accueil chaleureux et la forte mobilisation. Nous avons fait de longues discussions. Devons-nous tenir la Biennale à cause de l'insécurité avec son épicentre, le centre du Mali et Mopti. La décision a été prise par le chef de l'État, à la demande des Maliens, de tenir à Mopti. Et les populations de Mopti, auxquelles je témoigne ma profonde gratitude pour l'hospitalité légendaire accordée aux festivaliers, pour la forte mobilisation de ce soir, mais aussi autour des activités de cette édition de la Biennale. Les populations de Mopti ont donné la preuve au gouvernement, au président de la transition, qui ne se sont pas trompés en décidant de tenir la Biennale. Le chef du gouvernement a salué la présence de la délégation du Burkina Faso avant de déclarer que la culture permet de briser les murs de la peur et de s'aimer l'amour dans les cœurs et les esprits. La Biennale est toujours le lieu indiqué pour les jeunes d'exprimer à travers chants, danses, pièces de théâtre, leurs attentes et leurs interrogations sur des sujets qui les touchent directement et au quotidien. C'est le lieu aussi pour moi de témoigner ma reconnaissance et celle du président de la transition, à monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, au gouverneur de la région de Mopti, au maire de la commune urbaine de Mopti et à l'ensemble des autorités administratives et coutumières pour leur implication dont je mesure la portée pour le succès de la présente édition, tellement c'était un défi au départ. Selon lui, l'organisation de cette édition de la Biennale à Mopti montre à suffisance que notre pays est résilient et reste debout. Pour le docteur Choguel Kokala Maïga, la Biennale apparaît comme un cadre privilégié d'éducation de la jeunesse, de manifestation de la solidarité et un moyen de consolider l'unité nationale. La culture demeure notre atout le plus sûr dans la bataille pour le développement socio-économique et dans l'affirmation de notre identité dans un monde en perpétuelle mutation. Le Premier ministre a par ailleurs rendu un hommage mérité à nos femmes. J'ai dit récemment que le triptyque auquel les Maliens s'attaquent aujourd'hui, c'est la défense, la diplomatie et le développement. C'est clair qu'une nation qui n'est pas défendue ne peut pas être considérée, ne peut pas se développer. Notre armée, grâce à la clairvoyance des autorités de la transition, a restitué aux Maliens la confiance, après s'être restituée elle-même la confiance et l'endurance. Notre armée nous a restitué notre confiance. Notre confiance nous permettra de soulever des montagnes. Rien n'est désormais impossible au peuple malien. Une carte du Mali a été remise par les acteurs du mouvement d'ensemble au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie d'ouverture a été tout simplement magnifique.
19 régions administratives et les districts de Bamako seront en compétition à travers 6 numéros artistiques durant 10 nuits pour promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale dans un Mali de paix. Le ministre Andogoli Guindo et le maire de la commune urbaine de Mopti sont fiers des Maliens qui ont cru aux autorités de la transition. Oumar Maïga, Suleiman Tebsouké nous en parle. Surnommée la Venise malienne, Mopti est une ville cosmopolite qui compte près de 265 000 habitants de différentes ethnies, à savoir Bozo, Peul, Songhai, Bambara, Dogon, Malinké, Touareg et quelque peu Moussi qui cohabitent pacifiquement. Et la voici. Après 13 années de suspension, la flamme de la biennale artistique et culturelle de la jeunesse du Mali s'allume à nouveau dans la commune urbaine de Mopti autour d'un thème, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Force est de constater que la culture joue un rôle primordial dans le développement socio-économique durable et dans la réussite des processus de reconstruction, de refondation et de relèvement. Elle constitue un puissant levier pour tisser des liens par-delà les différences. Elle fédère les populations et soutient ainsi la cohésion sociale, la paix, la sécurité et le vivre ensemble. En outre, elle est non seulement une mémoire collective, mais elle permet surtout une convergence vers des idéaux communs de solidarité, de partage et de résilience face aux défis du moment. Une biennale sous le couvert de la paix. En organisant cette biennale à Mopti, épicentre d'une crise sécuritaire, l'État malien décide ainsi, par les arts, de faire promouvoir la culture de la paix pour un Mali réconcilié où il fait bon vivre. Il ne serait pas vain de rappeler que dans son histoire, la biennale artistique et culturelle a connu des années de gloire, mais aussi des péripéties, des moments de prostration, pour enfin tomber dans une longue hibernation après l'édition du cinquantenaire qui s'est tenue à Sikasso en 2010. Si nous sommes ici à Mopti aujourd'hui, c'est grâce à la vision éclairée du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, sa vision de faire du Mali une nation unifiée, souveraine, puissante et prospère, une nation enracinée dans les valeurs culturelles, sociétales léguées par nos ancêtres. Comme il le dit assez souvent, je cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la culture. » Réunir le Mali culturel dans toute sa diversité revient à renouer avec l'histoire. L'organisation de cette biennale à Mopti montre que notre pays, le Mali, pays des hommes d'honneur, est résilient et reste debout malgré toutes les adversités. 10 nuits durant, les 19 régions et les districts de Bamako, à travers chœurs, solos de chant, ballets à thème, vont chanter et danser, mais aussi exprimer les préoccupations profondes des populations. Oui, une très belle fête des pays amis du Mali accompagne cette biennale, parmi eux le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, est l'invité d'honneur de la biennale artistique et culturelle édition 2023. Pour ce faire, la délégation burkinabé entend tout mettre en œuvre pour la réussite de cette édition et le Mali, reconnaissant, a décoré le ministre burkinabé en charge des arts. Awama Kamara était notre envoyé spécial. La biennale artistique et culturelle renaît de ses cendres. L'édition de relance reprend de la plus belle manière. Aux côtés du Mali, des pays venus rendre la fête encore plus belle, tout en magnifiant la culture africaine. Une délégation du Burkina Faso, comprenant des artistes, a fait le déplacement sur Mopti pour dire que la culture peut nous unir davantage. Burkina ni Mali, Mali, Burkina, comme on dit en Djoula, Bakele Fakerendo. Donc il n'y a pas que le biennale qui va nous unir. On est nés ensemble, on va tout faire ensemble et Dieu va nous aider ensemble. Vraiment une organisation qui bat son plein, qui est vraiment bien organisée et qui fait l'honneur du Mali. La délégation est composée de 12 personnes, dont 2 femmes. Elle prévoit de beaux spectacles pendant la durée de la biennale.
Nous avons été bien accueillis. Tout est à notre disposition. Nous ne regrettons pas notre venue ici. Une marque de sympathie à laquelle les autorités maliennes ne pouvaient rester indifférentes. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a décoré l'émissaire du président du Faso. La chose, c'est juste un mot de reconnaissance. Je pense que c'est une distinction surprise qui nous laisse quelque peu sans voix, mais qui vient témoigner une fois de plus de la fraternité entre le peuple malien et le peuple frère du Burkina Faso. C'est aussi une distinction que je reçois au nom des plus hautes autorités du Burkina, au nom du gouvernement et au nom de l'ensemble du peuple du Burkina Faso. Donc on a assisté à une très belle cérémonie qui montre que le Mali reste un pays debout. C'est un pays de femmes et d'hommes fiers, riche d'une diversité culturelle et qui nous a été donc donné à voir ce soir, qui montre aussi à la face du monde et à ceux qui sont les champions du coloriage de cartes que ce pays-là reste debout et qu'il n'y a pas que l'insécurité, il n'y a pas que la guerre, il y a aussi des hommes qui sont fiers de leur culture, qui l'expriment, qui l'affichent. Et je pense que c'était donc naturel que nous soyons là pour manifester notre fraternité avec le peuple malien. En somme, cette biennale va davantage renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale dans notre pays. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, toujours à plusieurs panels dans le programme des 10 jours de festivités, à commencer par le thème central, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin, autrement un Mali consolidé, uni, un Mali où il fait bon vivre dans le respect de nos valeurs sociétales. Boubacar Sankari. Animé par deux éminents panélistes, non moins anciens ministres, Adama Samasekou et Djadje Yacouba Danioko, cette conférence débat porte sur le thème de la biennale, à savoir le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Un thème qui met en exergue le bien fondé de la biennale. De retrouver nos marques par rapport à cet événement emblématique de la Première République, parce que la Semaine nationale de la jeunesse de 1962 a posé les fondamentaux de la biennale artistique et culturelle d'aujourd'hui. C'est donc heureux que cette continuité dans l'histoire puisse être reconstruite. Et nous sommes très fiers d'être là, à Mopti. La souveraineté retrouvée, une attente forte des plus hautes autorités, n'est pas restée en marge de ce cadre de donner et de recevoir. Nous avons fait le choix d'une rupture avec une forme de dictat, une forme de mise sous tutelle, alors que nous sommes, notre histoire le démontre, un peuple de résistants. Et 60 ans après, le même acte est posé par le peuple malien à travers les autorités actuelles. Nous sommes un peuple qui aime par-dessus tout la liberté, un peuple qui chérit la dignité. Les participants se réjouissent de la qualité des débats. Les panélistes qui étaient de très haut niveau nous ont parlé bien sûr de l'unité du Mali dans cette diversité culturelle que nous avons, dans ce pays riche. Ils nous ont fait un bel rappel déjà du vivre ensemble qui est séculaire entre les populations maliennes. À l'issue des débats, de fortes recommandations ont été formulées. Il faut qu'il y ait une réflexion sur la mise en œuvre de ce que nous vivons à travers les biennales, c'est-à-dire tous les fondamentaux culturels qui sont développés, pour que nous puissions les traduire en programmes de formation, d'éducation dans nos écoles, dans nos universités, afin que nous puissions exploiter ce trésor sur lequel nous sommes assis. La conférence a réuni les autorités administratives et les services techniques, les légitimités traditionnelles, les organisations de la société civile et les acteurs culturels. À l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro, 406 jeunes sergents, dont 14 venus des pays amis en fin de formation, désormais prêts à servir l'armée malienne. Cette 17e promotion porte le nom de feu sergent-chef Aruna Keita. La cérémonie de sortie a été présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Et c'était en présence également des responsables militaires et autorités régionales
traditionnel de Sékou. Nous allons revenir sur cette cérémonie dans nos éditions futures avec nos envoyés spéciaux Abdoulaye Sako et Tchédje Kamara. Voilà, le colonel Sadio Kamara était donc à l'école des sous-officiers d'actifs de Banankourou, 406 jeunes sergents, dont 14 venus des pays amis en fin de formation qui sont désormais prêts à servir l'armée malienne. L'actualité, c'est cette première sortie du nouveau ministre de la Santé et du Développement social sur le terrain. Elle la consacre à l'anniversaire de l'an 1 de la clinique périnatale Mohamed VI. Le colonel Assa Badialo Touré a salué le remarquable travail abattu par le personnel et a chaleureusement remercié le partenaire marocain pour sa confiance et son amitié. Une année d'existence avec des résultats concluants, nous dit Koumba Sissé. La clinique périnatale Mohamed VI a juste 1 an. Cette clinique, créée le 7 juillet 2022, est un don du royaume chérifien du Maroc au peuple malien pour assurer la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et des grossesses à risque. En ce jour d'anniversaire, la direction a dressé le bilan de ses activités. Au cours de cette première année d'activité, la clinique périnatale a effectué, entre autres, 1564 consultations gynécologiques, 793 consultations pédiatriques, 142 accouchements, 69 césariennes, 953 examens échographiques et radiologiques, 4444 examens de laboratoire. Aujourd'hui, le Maroc et le Mali sont en train d'implémenter près de 100 accords et conventions. Un exemple parfait parce que c'est le seul pays où on a dépassé ce chiffre de 100 accords, élargi à tous les domaines de coopération touchant l'éducation, la formation universitaire, professionnelle, militaire et des imams, les investissements, les banques, les transports, l'agriculture et j'en passe, et bien sûr le domaine de la santé. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires et Refampé s'est dit engagé aux côtés de la direction pour donner plus de visibilité à la clinique afin d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Malheureusement, on constate que le nom clinique fait penser que c'est un peu comme les cliniques privées, alors que c'est un hôpital public de 3e référence qui est super équipé et donc l'hôpital en fait n'attend que les patients. Pour la journée de ce 7 juillet, la consultation médicale a été gratuite et durant une semaine, les examens d'imagerie et de sang se feront à un demi-tarif au profit des malades. Cette initiative doit largement contribuer à la promotion de la clinique. La clinique périnatale Mohamed VI contribuera à atténuer considérablement les taux de mortalité maternelle qui aujourd'hui s'élèvent à 325 décès pour 100 000 naissances vivantes et 54 décès d'enfants qui n'atteignent pas leur premier anniversaire. Les évacuations sanitaires pour ces différentes pathologies seront beaucoup diminuées. Les activités de la journée d'anniversaire ont été sanctionnées par la visite des locaux de la clinique périnatale Mohamed VI. L'ambassadeur de la République d'Inde au Mali en fin de mission dans notre pays pour lui signifier toute la sympathie du peuple et des autorités de la transition. Une soirée lui a été offerte par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, de rappeler aux diplomates indiens sa contribution remarquable pour raffermir la coopération entre le Mali et l'Inde. Boubacar Kanouté, reportage. Andiani Koumar est en fin de mission au Mali après 3 ans et demi de loyaux services rendus à son pays, l'Inde, qu'il a dignement représenté au Mali. Un homme affable, courtois, un ami fidèle du Mali qui a su appréhender nos valeurs séculaires et chanter par cœur l'hymne national du Mali. En langue bamanankan, ses qualités inestimables ont été égrenées par le chef de la diplomatie malienne. Il a entrepris des actions concrètes visant à vivifier la coopération bilatérale entre nos deux pays. Je ne retiendrai de votre séjour que le souvenir d'un diplomate distingué qui a su apprendre le Mali et sa culture, ses us et coutumes et ses traditions également. Parlant de la culture malienne, je ne saurais manquer de souligner que nous avons tous eu le plaisir d'entendre l'ambassadeur Koumar entonner l'hymne national du Mali, non pas en français, mais en bamanankan. Votre attachement à la valorisation de la culture malienne a permis, entre autres, la participation d'une troupe culturelle malienne au Festival national de danse tribale en Inde en 2021.
Angani Koumar a salué la sympathie légendaire, la résilience et le sens patriotique du peuple malien, une nation fortement attachée à sa culture millénaire qui a une grande similarité avec celle de son pays. We are talking about India and Mali. We are two civilizations. Quand je suis venu au Mali, j'ai trouvé que la culture malienne est la meilleure culture de l'Afrique de l'Ouest. C'était merveilleux de vivre cette expérience avec le Mali. Je suis fier de la ville cosmopolite de Tombouctou. Je quitte au Mali avec un sentiment de retourner un jour. Vous êtes un peuple magnifique. Alaka Shijandi, Endo Jamanama, Alaka Shijandi Malima, Alaka Shijandi, Endo Jamanani, Malika Teriama. La remise des cadeaux et une photo de famille immortalisent cette cérémonie d'adieu. Merci, Excellence. Un autre nouveau ministre sur le terrain aujourd'hui. Il s'agit de celui du Travail. Le ministre Fassouma Koulibaly et ses conseillers étaient à l'Union nationale des travailleurs du Mali et au Conseil national du patronat. Une visite de courtoisie qui a pris l'allure d'une séance de travail, nous précise Fousseini Tunkara. Sa priorité, du moins l'une de ses priorités à la tête du département du travail, est de mener des actions favorisant l'apaisement du climat social. Avec cet objectif, il n'est point une surprise de voir le ministre Fassouma Koulibaly mettre au premier plan les partenaires sociaux de son département pour une prise de contact et d'échange. La première étape a concerné l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Avec l'UNTM, nous avons évoqué la question du pacte de stabilité, les élections professionnelles, le respect de la liberté syndicale notamment, donc qui est une question de préoccupation qui tient à cœur donc les syndicats, la création du Conseil national du dialogue social. Je crois que c'est des sujets communs à l'ensemble des acteurs du monde du travail. Et je pense qu'une résolution rapide de ces questions permettra certainement effectivement d'apaiser le climat social. Et ça, c'est notre objectif. Le Conseil national du patronat du Mali est aussi un partenaire non négligeable du ministère de la fonction publique et du dialogue social. Les patrons ont eu également l'occasion de survoler au ministre des sujets qu'ils souhaitent approfondir avec le département dans les jours à venir. Vous le savez déjà, nous avons tenu la conférence sociale du 17 au 22 octobre 2022. Et il avait été adopté effectivement 139 recommandations dans lesquelles on parle de l'élaboration et de l'adoption d'un pacte de stabilité sociale et son plan d'action. Le patronat est revenu sur ça comme effectivement une préoccupation essentielle. Ils sont également revenus sur la création d'un cadre national du dialogue social, qui est le Conseil national du dialogue social, et qui est effectivement l'organe qui va nous permettre effectivement d'aller à la prévention des conflits, pour pouvoir permettre aux entreprises de s'atteler effectivement à la production, à la productivité. Mais il y a aussi également toutes les autres questions de préoccupation communes, qui sont la relecture des conventions collectives, la situation des bureaux privés de placement. Donc autant de sujets que nous partageons et pour lesquels nous allons effectivement nous concerter avec eux pour trouver dans les meilleurs jours les solutions idoines. Dans la plus grande courtoisie, les différentes parties se sont engagées à privilégier le dialogue et l'intérêt des Maliens dans toutes les actions qu'elles auront à poser ensemble. Suivant également le ministre des Maliens établi à l'extérieur, Moussa Ag Atayer, de sortie également. C'est avec Abdul Karim Kaba. Les défis sont faits pour être relevés. C'est en ce sens le message véhiculé par le ministre Moussa Ag Atayer lors de sa visite dans les structures relevant du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nommé à la tête de ce département, Moussa Ag Atayer a visité 5 services qui sont la délégation générale des Maliens de l'extérieur, la commission nationale de gouvernance du MAEP, la délégation générale de l'intégration africaine, la cellule technique du co-développement et le centre d'information et de gestion des migrants. De voir comment les choses se passent, de nous enquérir de la réalité que vivent les travailleurs, que vivent ces services, mais aussi de comprendre les opportunités, les difficultés, mais aussi les perspectives. C'est en travaillant dans une bonne coordination et cohésion inter- et intra-services que le département des Maliens établi à l'extérieur répondra aux difficultés. L'engagement, la détermination, le travail. Il n'y a pas de secret. Chaque fois qu'il y a une difficulté, elle peut être transformée rapidement en opportunité, pourvu que les hommes et les femmes sachent que c'est seulement au prix du travail et du travail bien fait qu'on sortira des problèmes. J'attends d'eux que chacun soit une force de proposition. Et sur les propositions, nous allons poser les actions. Et c'est les actions qui sont la réponse aux problèmes.
Concernant les compatriotes établis à l'extérieur, le ministre leur tend la main. Je voudrais les rassurer que dans un esprit de continuité et de construction sur les acquis, nous allons être attentifs à leurs préoccupations. Pour qu'à leur tour également, qu'ils participent à cette force de changement, à l'investissement dans le pays, à la participation au développement du pays. Et je pense que c'est un potentiel que le Mali a, qu'on doit vraiment exploiter, et je compte beaucoup sur eux pour cela. En préconisant cette démarche, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attayer, veut toucher du bout du doigt les problèmes dans un souci de poser les jalons d'un développement durable. Voyons, la 38e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales de la délégation de l'ASECNA au Mali. On fait donc ce point avec Nouhoum Sissoko. Cette 38e session du comité de gestion des activités aéronautiques de la délégation de l'ASECNA au Mali a passé en revue les réalisations au cours du dernier semestre 2022. Les membres du comité de gestion se sont aussi penchés sur les acquis du premier semestre 2023 relatifs à l'amélioration des infrastructures techniques aéroportières afin de favoriser la navigation aérienne. Dans les projets qui ont été réalisés, il y a notamment l'acquisition d'un matériel pour le coefficient de flottement et d'une machine de gommage. C'est une première dans la zone ASECNA et ça a commencé par le Mali. Donc ça va nous permettre de régler un problème essentiel lié à la certification de Bamako chez nous et même d'aider les autres aéroports à être certifiés et donc à mener des actions de ce genre sur d'autres plateformes. C'est vraiment une innovation que nous avons eue et nous allons continuer à faire du Mali cet exemple-là. Au second semestre 2023, les efforts seront consacrés à la poursuite de la mise en œuvre du programme d'investissement. L'installation d'une source d'énergie permanente, soit une centrale solaire à l'aéroport de Sikasso pour la prise en charge des équipements sensibles, les grosses réparations de la piste de l'aéroport de Mopti, la maintenance de la bande des pistes de l'aéroport de Bamako, phase 2, l'acquisition des véhicules incendies de moyenne puissance pour Sikasso et Tombouctou, les études pour les travaux d'aménagement d'aires de sécurité et d'extrémité des pistes et de nivellement de la bande des pistes des aéroports de Sikasso et Nioro, la réhabilitation de la boucle B du balisage lumineux des pistes de l'aéroport de Caille. La prise en considération des dispositions de sécurité vues sur le plan de l'aviation civile. Nous sommes en train de travailler pour le développement du GRF. C'est un concept aujourd'hui qui permet donc d'assurer les usagers de l'air que les pistes aéronautiques sont bien sécurisées pour garantir l'atterrissage et le décollage des aéronefs dans de très bonnes conditions. Cette session doit aussi permettre aux administrateurs de préparer minutieusement la session budgétaire pour l'exercice 2024. Notre comité de pilotage, il s'agit de celui de l'initiative pour la transparence des industries extractives Mali, première session, le reportage de Sokona Kamisoko. Ce premier comité de pilotage de l'initiative pour la transparence des industries extractives Mali, ITE Mali, s'annonce bien chargé pour les participants à cette rencontre, car il s'agit non seulement de valider le rapport ITE 2021, mais également échanger sur les termes de référence pour la production des rapports ITE 2022 et 2023. On a vu beaucoup d'insuffisances, notamment sur la qualité des données, sur la fiabilité des données et sur aussi beaucoup d'autres aspects tels que la production. Le rapport contient beaucoup d'écarts en termes de production, de chiffres, de paiements déclarés par les entreprises extractives et reçus par l'État. Donc nous allons mettre en œuvre maintenant aujourd'hui cette session pour pouvoir remédier à toutes ces insuffisances. Le Mali doit se soumettre une nouvelle fois au processus de validation sur la norme ITE 2019 à partir du 1er octobre 2023 et aura l'obligation de faire des améliorations sur les 19 mesures correctives issues de sa dernière validation sous peine de suspension. Nous sommes conscients qu'il ne nous reste plus que quelques mois avant le début de cette validation. Je vous exhorte donc à concentrer tous les efforts sur la réalisation des activités inscrites
dans le plan de mise en œuvre des mesures correctives. L'enjeu est de taille. Il s'agit du Mali qui doit être au-dessus de tout, comme le souligne à toutes les occasions le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. L'initiative pour la transparence des industries extractives Mali a pour mission de promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des revenus tirés du secteur extractif. Fin des travaux de la première édition du colloque sino-africain organisé par l'ambassade de Chine au Mali en collaboration avec l'université privée ISPIC. Ce colloque avait pour thème la démocratie populaire de la Chine, un modèle gagnant. Quelle aspiration pour l'Afrique? Mohamed Kantao, compte rendu. Espace de dialogue, d'échange et de concertation entre universitaires, étudiants, diplomates, anciens ministres et parlementaires, ainsi que d'autres personnalités, le colloque sino-africain a regroupé une centaine de participants. La rencontre de 2 jours avec l'accompagnement constant de l'université privée ISPRIC a permis de mieux cerner la démocratie populaire intégrale de la Chine. Tout ceci répond à la vision de ISPRIC d'être le carrefour de l'intelligentsia africaine. Et ces mots qui semblaient comme vœux pieux, vous êtes en train de faire de ça une réalité qui dépasse le rêve. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis 14 années consécutives. Au cours des 5 premiers mois de cette année, le commerce sino-africain a maintenu une bonne dynamique avec une croissance de 16,4%. Depuis 1965, le gouvernement chinois a offert à plus de 2000 jeunes étudiants maliens l'opportunité d'aller étudier en Chine. Les échanges ont également porté sur la qualité de coopération entre la Chine et l'Afrique, précisément le Mali. Coopération qui touche presque tous les domaines socio-professionnels. Je suis heureux de constater qu'à l'occasion de ce colloque, il y a un certain nombre d'enseignants du public qui accompagnent une structure du privé que nous reconnaissons comme étant une structure d'excellence. Je voudrais aussi dire que le deuxième pan pour nous dans cette coopération scientifique, c'est celle-là que nous établissons avec les pays amis. Le thème retenu pour cette première édition, à savoir la démocratie populaire intégrale de la Chine, modèle gagnant, quelle inspiration pour l'Afrique, vient à point nommé au moment où le monde, le modèle de démocratie tel que pratiqué par la Chine et dans les pays africains fait l'objet de beaucoup de critiques par certaines puissances occidentales. Pour cette première édition du colloque sino-africain, 11 panels ont été tenus par des spécialistes en droit et en relations internationales. Au sommaire de ce journal, également, lancement de l'opération de distribution gratuite aux communautés vulnérables du pays. Le centre Mabilé de Bamako a servi de cadre pour cette première remise destinée aux déplacés internes. En tout, l'opération concerne environ 800 tonnes de riz du stock national de sécurité alimentaire. Mamadou Fani pour les détails. La solidarité du gouvernement et de ses partenaires, dont la coopération chinoise, continue de se manifester en faveur des communautés vulnérables du pays. Le lancement de l'opération de distribution alimentaire gratuite au profit de ces communautés par le commissariat à la sécurité alimentaire est une parfaite illustration. Ainsi, les déplacés internes du centre Mabilé de Bamako ont reçu 25 tonnes de riz offerts par la coopération chinoise. Le choix de ces personnes à Bamako obéit à ces 2 critères principaux, à savoir la proximité et l'urgence. Voir ces réfugiés qui sont là dans le centre Mabilé, des ménages avec les enfants depuis 2019, c'est pas réjouissant. Les plus hautes autorités font tout ce qui est possible à leur niveau pour que cette situation évolue. 800 tonnes sur près de 2000 tonnes offertes par la Chine seront distribuées gratuitement aux veuves des militaires et paramilitaires, aux orphelinats, aux pouponnières, aux personnes en situation de handicap et en situation alimentaire urgente. Nous sommes satisfaits de cette aide. Nous saluons le gouvernement et ses partenaires. Depuis que nous sommes ici, les autorités font de leur mieux. Nous leur remercions. Cette remise des vivres est une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires en cette période de crise.
Elle permettra de subvenir aux besoins alimentaires de leurs familles qui souhaitent une assistance accrue des autorités et partenaires sincères. Le plan de contingence national multirisque 2023-2024 a fait l'objet d'une actualisation en vue de coordonner les interventions et de mieux anticiper les crises. C'est à la faveur d'une rencontre. Jules Sambo-Sissoko nous en parle. La gestion des crises et catastrophes est complexe et demande une approche intégrée en vue d'une meilleure intervention des structures concernées, conformément au plan de contingence national multirisque. Cette rencontre de 3 jours porte sur la révision du plan de contingence national multirisque 2023 pour mieux anticiper les crises. Le projet réitère sa volonté à accompagner la Direction générale de la protection civile, à travers elle, la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes pour la mise en œuvre de mesures préventives, d'intervention d'urgence et de programmes de relèvement et à soutenir les initiatives visant à renforcer la capacité de nos structures bénéficiaires en matière de gestion des risques et catastrophes. L'UNICEF reste disposé à accompagner votre ministère ainsi que l'ensemble du gouvernement du Mali dans la préparation et la réponse aux urgences dans toutes les problématiques dans le cadre de notre programme conjoint de coopération. Le plan de contingence national multirisque joue un rôle essentiel dans la protection des personnes et des biens. Cet atelier va consister à mettre à jour et ainsi à valider le plan de contingence national multirisque qu'on a pour 2023 et 2024 pour mieux anticiper non seulement sur la crise, inventorier les moyens disponibles de l'État et des partenaires et mobiliser les gaps connus à travers le pays. Cette initiative intervient à point nommé car l'hivernage sera très pluvieux avec des risques imprévisibles selon les services météorologiques. Je vous invite à écouter maintenant le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence, Fousseini Bamba. Il est au micro de Kansoutou Kanouté. Il va nous expliquer la mise à l'arrêt de 2 camions venant de 100 et contenant 100 tonnes de sorgho en partance pour une ville frontière avec la ville de Kayes. On l'écoute. C'est suivant les instructions des plus hautes autorités, à travers l'arrêté interministériel portant suspension de certaines céréales, dont le sorgho fait partie. C'est depuis la nuit du lundi que nous avons été appelés sur la présence des camions à l'entrée de la ville de Kayes, auprès du goudron qui contourne la ville pour aller directement à l'étranger. Nous avons remarqué ces camions-là, ça faisait 2 jours. Ces camions-là ont quitté la ville de 100. Chacun des camions contient 50 tonnes de sorgho. Les 2 camions font 100 tonnes de sorgho. Donc on a procédé aux vérifications pour voir les documents qui accompagnent les camions. Parce que ça nous a paru suspect. Les camions étaient immobilisés depuis 2 jours. Donc nous avons demandé les documents qui accompagnent les marchandises. Donc on a trouvé qu'il y avait 2 factures et d'autres documents. Sur les factures, il y avait 2 clients. Chacun des camions a été accompagné par une facture. Sur chacune des factures, il y avait un client. Au nom de ces 2 clients-là, il se trouve que le service ne connaît pas ces clients-là sur le marché. Nous qui connaissons pratiquement tous les acteurs du marché, nous ne connaissons pas ces 2 clients-là sur le marché. On ne s'est pas limité à ça pour approfondir l'enquête. Les enquêteurs ont retiré la carte grise du véhicule pour immobiliser les véhicules, pour qu'on puisse poursuivre avec les enquêtes. C'est à la suite de ça que nous avons fait appel à un représentant des fêtières, des commerçants qui vendent des céréales locales sur le marché. Donc ce dernier aussi n'a pas pu reconnaître les 2 clients indiqués sur la facture. À la suite de ça, nous ne sommes pas arrêtés à si bon chemin. Nous avons délivré 2 convocations aux clients imaginaires qui se trouvent sur les factures. Lorsque les agents se sont rendus sur le terrain pour aller remettre les factures, ils ont trouvé que les chauffeurs se sont déplacés avec les camions à notre insu sans nous aviser. C'est en ce moment que nous avons procédé à la recherche des camions et puis nous avons demandé, c'est le lieu aussi de saluer les forces de sécurité qui nous ont appuyés à faire venir les camions devant les bureaux ici. À l'heure actuelle, nous avons déjà dressé un procès verbal à l'encontre des contrevenants. Nous allons les demander de payer une amende forte pour pouvoir décourager les autres à faire la même pratique. Nous allons continuer à lutter pour pouvoir préserver encore notre marché, pour que nous puissions vraiment avoir suffisamment de stock pour nos consommateurs. Bientôt, un document référentiel de lutte contre l'esclavage sous toutes ses formes au Mali. C'est à la faveur d'une rencontre entre des magistrats, experts en gouvernance judiciaire et société civile réunis à Ségou. Honoré Tchenou, Bassi Traoré, correspondance.
La présente rencontre à Ségou, initiée par l'Organisation internationale du travail, vise l'élaboration d'un document de stratégie nationale de lutte contre l'esclavage et les pratiques analogues au Mali. La rencontre regroupe des magistrats et experts en gouvernance judiciaire. Le thème est d'une importance capitale. Il s'agira pour l'ensemble des participants qui forment le cadre de réfléchir ensemble durant 3 jours sur la production d'un document consensuel de lutte contre l'esclavage au Mali. Les échanges portent donc sur, entre autres, l'orientation des magistrats sur le contexte actuel de la pratique de l'esclavage au Mali, l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, les dispositions actuelles en matière de lutte contre l'esclavage et les pratiques similaires dans le pays. Le choix de ce n'est pas fortuit, dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir que le rapport annuel du Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et ses pratiques assimilées documente la pratique du travail forcé dans la zone de l'office, j'allais dire dans la région de Ségou. Dans la société démocratique, la loi sous-tend et protège les valeurs de la société. Parmi celles-ci, la plus importante est le respect de la dignité inhérente de tous les êtres humains, quel que soit leur statut personnel et social. À l'issue de 3 jours de travaux, devra sortir un document référentiel de lutte nationale contre l'esclavage et les pratiques similaires au Mali. La rencontre se tient sous la houlette du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Retour de pèlerinage, les premiers pèlerins de la filière privée Al-Madina sont arrivés tôt ce vendredi matin. Ils sont 308 pèlerins qui disent avoir consacré une bonne partie de leurs prières et bénédictions au retour de la paix et de la stabilité au Mali. Aliou Abdoulaye Touré, Gaussou Touré étaient à la maison du Hajj. C'est aux environs de 2 heures du matin que les premiers pèlerins de la filière privée Al-Madina sont arrivés des lieux saints de l'islam. Les 308 pèlerins ont été ensuite transportés à la maison du Hajj. À leur arrivée, des scènes de joie à l'accueil. Ces pèlerins disent avoir formulé des bénédictions pour le retour de la paix et la stabilité au Mali. C'est une satisfaction toute naturelle d'avoir pu au moins réaliser le 5e pilier de l'islam. Nous sommes partis pour 1 mois, nous sommes revenus satisfaits et en réalité nous avons pu, physiquement nous avons tenu et moralement nous avons pu le faire. C'est extraordinaire, ça a été extraordinaire. On a beaucoup prié pour le Mali, pour nos familles et tout. J'espère que Allah va accepter nos bénédictions. Le délégué de l'agence Al-Madina salue la bonne organisation et le déroulement du Hajj 2023. La réalité est que chez nous au Mali, c'est les personnes âgées qui sont plus nombreuses. C'est elles qui font le pèlerinage dont elles sont fatiguées. Sinon, dans l'ensemble, les conditions étaient bonnes, sans problème. Ensuite, en ce qui concerne le déroulement, l'État saoudien a mis tout en œuvre pour que les pèlerins soient à l'aise cette année. À Mina, à Arafat. Et l'État malien aussi, chez nous ici, il y a eu beaucoup d'améliorations depuis le départ, depuis les formalités, la formation, etc. etc. D'autres pèlerins sont attendus dans les jours à venir. Et un mot de sport avant de fermer cette édition avec ce communiqué de presse. La sélection nationale U23 de football du Mali, appelée les Aigles Espoirs, a obtenu une brillante qualification pour les Jeux Olympiques d'été Paris 2024 en rapportant une victoire éclatante face à son homologue de la Guinée par un score de 4-3 lors de la séance de tir au but. Au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, adresse ses vives félicitations aux joueurs et aux membres de l'encadrement technique pour cet exploit historique qui honore le Mali et suscite la fierté de toute la nation résolument engagée dans la promotion de l'excellence à l'échelle africaine et internationale. Le ministre tient à assurer le peuple malien que l'État, en étroite collaboration avec la Fédération malienne
malienne de football mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre à l'équipe nationale de se préparer dans des conditions optimales en vue d'une participation mémorable aux Jeux olympiques qui vont se dérouler du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, en France. Par la même occasion, le ministre invite l'ensemble de la population malienne ainsi que les acteurs du football à se mobiliser autour de ces jeunes talents maliens dans un esprit d'union sacrée et de solidarité aux fins de permettre à notre pays d'atteindre l'apogée sportif et de décrocher sa toute première médaille olympique. Cette victoire est la preuve tangible que la vision du Malikoura, si ardemment souhaitée par les Maliens, est en marche vers une réalité triomphante. Signé Amadou Diarra Yalkouye, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et le président du Comité national olympique et sportif du Mali et tous les membres du comité exécutif accueillent avec joie et fierté la qualification des U23 du Mali pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Après Athènes 2008, c'est la deuxième fois que le football malien se qualifie pour les Jeux olympiques, une occasion pour le président Habib Sissoko de remercier vivement le gouvernement du Mali pour son accompagnement à travers le ministère en charge des sports. Tout de suite, après moi, la météo avec Abdoulaye Keita. Je vous remercie pour votre aimable fidélité à l'ERTM. Je vous souhaite d'ailleurs un bon début de week-end et un grand merci à nos téléspectateurs de Sénou, de Sanankoroba et de Woleseboukou. Bonsoir à tous.